Dans ce travail, j'ai cherché à comprendre en quoi les coopérateurs français se sont inspirés des coopérateurs anglais et belges à la fin du XIXe siècle, afin de concilier capitalisme et socialisme au sein du mouvement. Dans cette réflexion, j'ai travaillé sur des comptes rendus de congrès, des journaux coopératifs ainsi que sur des documents réalisés par des coopérateurs et qui permettent de penser les interactions entre les mouvements français, anglais et belges. On est au musée social pour deux raisons. La première raison, c'est une raison historique. C'est-à-dire que déjà le musée social a accueilli des rencontres de coopérateurs et en plus, des personnalités rattachées au musée social ont financé le mouvement coopératif. Ensuite, il y a aussi une raison d'ordre plus personnel qui est que moi je suis venue très souvent ici pour consulter mes archives puisque le musée social accueille de très nombreuses sources de l'économie sociale et tout particulièrement sur le mouvement coopératif. J'ai choisi ce sujet de recherche parce qu'il me permettait de faire le lien entre mes études antérieures en économie et mon domaine actuel en histoire. C'est un sujet dont on m'avait parlé lorsque j'étais au lycée et j'ai voulu poursuivre la réflexion lorsque j'ai entamé des études d'histoire. Mes recherches m'ont permis de trouver des sources avec lesquelles on pourrait mener des travaux sur l'internationalisme des mouvements coopératifs, ainsi que sur les liens qui existent entre les mouvements de l'économie sociale. Ce travail montre qu'il y a eu une instrumentalisation de la part des coopérateurs français pour faire face aux problématiques liées à la lutte des classes, ainsi que à la dimension commerciale du mouvement.